Aujourd'hui, à l'ère de la digitalisation, avec le développement des nouvelles technologies, tout le monde presque travaille sur Internet. Donc, il est très important de savoir comment régulariser vos relations de travail sur les réseaux sociaux ou bien sur des sites de vente en ligne ou bien même sur votre propre conception de site web. Parce que quand vous voulez travailler sur les réseaux sociaux ou bien sur les sites web, donc il y a une relation qui vous lie avec votre prestataire. C'est aujourd'hui ce qu'on va voir. Si vous voulez avoir la suite de cette vidéo, regardez-moi jusqu'à la fin et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Amadou Ali Khan, coach formateur en droit des entreprises, concepteur de LegalBot certifié par ERA Afrique Légal. ERA Afrique est un cabinet juridique international spécialisé en légalité siégé à Tunis. De 2020 à nos jours, avec mon programme Assistance juridique digitale et leadership, j'ai formé plus de 100 entrepreneurs dans la gestion juridique de leurs affaires. Aujourd'hui, on va voir les différents types de contrats informatiques parce qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, beaucoup d'entreprises ou beaucoup d'entrepreneurs usent des réseaux sociaux, usent de l'Internet pour vendre leurs produits et leurs services. Donc, il est très intéressant de savoir quels sont les types de contrats informatiques qui existent et quelles sont les conditions juridiques surtout qui sont applicables à ce type de contrat informatique-là. D'abord, il y a ce qu'on appelle le contrat de licence informatique. Le contrat de licence informatique, il y a deux types de licences qui existent. Il y a ce qu'on appelle la licence d'utilisation, il y a ce qu'on appelle la licence d'exploitation. Pour la licence d'utilisation, là-bas, il faut impérativement ce qu'on appelle le droit d'auteur. C'est une licence qui est protégée, ce qu'on appelle par le droit d'auteur. Vous n'avez pas le droit, en fait, d'utiliser cette licence-là sans le droit d'auteur. Donc, c'est ce qu'on appelle la licence d'utilisation. Donc, il faut que la personne puisse, ce qu'on appelle avoir l'utilisation, comment dirais-je, l'utilisation et comment dirais-je, comment je vais appeler ça, l'utilisation et la distribution. Donc, il faut qu'il ait la licence de ce produit informatique-là. Donc, il faut qu'il ait ce qu'on appelle la licence. Donc, s'il n'a pas la licence, il n'a pas le droit d'utiliser ce produit-là, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur des sites web. Donc, quand vous prenez un produit et que vous voulez le vendre sur un réseau social ou bien sur n'importe quel site, il faut ce qu'on appelle avoir la licence d'utilisation parce qu'il y a ce qu'on appelle le droit d'auteur. Donc, il y a le droit d'auteur. La personne à qui appartient le produit ou bien à qui appartient le service doit vous donner ce qu'on appelle l'autorisation d'user de son produit sur les réseaux sociaux ou bien sur Internet. Il y a ce qu'on appelle la licence d'exploitation. Quand on parle de la licence d'exploitation, cela veut dire là, c'est un transfert effectif, n'est-ce pas? C'est un transfert effectif parce qu'il y a ce qu'on appelle le droit d'utilisation, il y a ce qu'on appelle le droit d'adaptation. C'est quand, par exemple, vous achetez un logiciel informatique où tout ce qu'on appelle, tous les programmes sont transmis sur ce logiciel-là, un logiciel libre. Donc là, ça vous appartient carrément. Donc c'est ce qu'on appelle la licence d'exploitation. Vous avez le droit d'en user parce qu'il y a ce qu'on appelle le droit d'utilisation et le droit d'adaptation. Au-delà du contrat de la licence, il y a d'autres types de contrats. Il y a le contrat d'hébergement de site web. C'est quand, par exemple, la relation qui vous lie entre le prestataire informatique. Donc, vous demandez à un prestataire informatique de vous héberger un site web. Donc, l'hébergement d'un site web consiste tout simplement à enregistrer sur le serveur un système d'information. Donc, c'est quand le prestataire enregistre sur un serveur. Donc, c'est pas des enregistrements, c'est des données qu'il transmet sur un serveur. Donc, ces données transmises sur ce serveur-là constituent ce qu'on appelle des données informatiques, donc un système d'information maintenant que la personne propriétaire du site peut utiliser pour vendre ses produits ou ses services. Ça, c'est un contrat qui va vous lier avec le prestataire informatique. C'est ça qu'on appelle le contrat d'hébergement de site web. Il y a ce qu'on appelle le contrat de solution informatique. C'est quand un prestataire informatique qui vend des produits informatiques vous offre ce qu'on appelle un produit informatique et moyennant une rémunération. Donc, il vous apporte le produit informatique et vous lui devez payer de l'argent
en contrepartie. Donc ça, c'est un contrat de solution informatique. Maintenant, le vendeur de produits informatiques, il doit, ce qu'on appelle, veiller à se justifier en fait sur l'adaptation du produit informatique. Donc c'est l'utilisation, c'est l'adaptation et l'utilisation du produit informatique. Donc il ne doit pas vous vendre le produit informatique comme ça, ex nihilo. Donc il faut qu'il démontre que ce produit informatique est utilisable et ce produit informatique est vraiment formel. C'est ce qu'on appelle le contrat de solution informatique. Donc au-delà de ce contrat de solution informatique-là, il y a d'autres types de contrats en fait informatiques qui existent dans le cadre des relations informatiques. Il faut donc retenir d'abord ces types de contrats-là, c'est très essentiel dans la relation en fait entre le prestataire et celui qui doit en fait vendre ses produits ou services sur Internet. Parce qu'il y a d'autres contrats qui existent, comme le contrat de conseil informatique. Vous prenez un freelancer informatique et vous conseille si le type de produit que vous devez adapter, que vous devez choisir, que vous devez vendre et qui va vous permettre d'utiliser le produit à long terme. Et vraiment, c'était ça aujourd'hui, quelques types de contrats informatiques que vous voulez lancer et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.